DirectEasy est un cartoucheur, c'est-à-dire un logiciel qui est composé de diverses cartouches qui contiennent un lien direct vers un fichier son. C'est un panneau de commande, des fichiers, sans avoir à aller les ouvrir un par un dans le dossier d'origine. Ça permet un lancement fluide et une préparation en amont du direct ou de l'enregistrement de votre programme radio. Chaque cartouche est composée d'un lecteur avec ses différentes commandes, ainsi que certains autres paramètres que nous verrons tout à l'heure. Pour assigner un fichier à chaque cartouche, il suffit de cliquer sur le bouton « Charger depuis un dossier » et de sélectionner le fichier désiré dans les dossiers de votre ordinateur. Le nom des cartouches est par défaut cartouche 1, 2, 3 et ainsi de suite, mais il est préférable de mettre un nom explicite. Pour cela, on clique sur « Paramètres » et on tape le nom désiré. Ainsi, sur chaque cartouche, on peut répéter l'opération, assigner un fichier et renommer le cartouche. N'oubliez pas de valider lorsque vous avez tapé le nom du cartouche. Si vous voulez changer un des fichiers son, il suffit d'appuyer sur la touche Eject qui va vider le cartouche et vous pourrez bien sûr, à la suite, avec la même procédure que tout à l'heure, assigner un nouveau fichier à ce cartouche. Pour lancer le son, il suffit alors de cliquer sur le bouton Play. On voit que la bande verte signifie que le son défile. Vous pouvez à la fin de ce défilement appuyer sur la touche Stop ou le laisser en état, peu importe. Vous pouvez donc commencer ensuite avec le deuxième son, le lancer, toujours avec le bouton Play ou alors avec un raccourci clavier. Vous voyez par exemple que le cartouche 1, on peut le lancer en appuyant sur la touche F1 comme je viens de le faire. Chaque cartouche est assignée à une touche raccourci clavier F1. Vous voyez qu'il y a 3 compteurs temps, le temps écoulé, le temps total, et en rouge, le temps qui reste. Il s'affiche en rouge à la fin. On peut aussi faire tourner en boucle le fichier son et ainsi obtenir une musique qui va défiler sans arrêt. On peut aussi varier le volume. Alors faites attention, pour augmenter le volume, il faut baisser le curseur. C'est un peu contre-intuitif, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Ce fichier en boucle tournera indéfiniment jusqu'au moment où vous appuierez sur le bouton Stop. Enfin, dernière chose utile pour notre cartoucheur, eh bien, c'est de pouvoir enregistrer et de sauvegarder la configuration que vous avez. Ainsi, vous pourrez la retrouver facilement lorsque vous aurez à enregistrer votre programme.